C'est la pâte la plus économique que j'ai jamais faite. Un en-cas fourré au fromage super facile à faire et absolument délicieux. Je suis sûre que tu vas adorer cette recette. 10 g de levure biologique sèche. J'ajoute une cuillère et demie de sucre. Maintenant, je mélange bien le sucre avec la levure pour l'activer correctement. J'ajoute 400 ml d'eau tiède, ce qui aidera à la fermentation. Il est important que l'eau soit tiède, pas chaude, pour ne pas tuer la levure. Maintenant, je couvre avec un film plastique pour créer un environnement idéal pour la croissance de la levure. Je laisse reposer pendant environ 15 minutes. Après ce temps, notre mélange a bien fermenté. Je retire le film plastique. Maintenant, j'ajoute 100 ml d'huile. Ensuite, j'ajoute du sel à volonté pour rehausser la saveur de la pâte. Je mélange légèrement pour bien intégrer les ingrédients. Maintenant, je vais ajouter la farine de blé. Au total, j'utilise 700 g de farine, mais je vais l'ajouter petit à petit. Je mélange avec la spatule autant que possible. Quand la pâte devient plus dense, j'ajoute le reste de la farine. À ce stade, la pâte a déjà une texture plus consistante. Maintenant, je vais mélanger avec les mains pour mieux pétrir. Il suffit d'intégrer bien les ingrédients, sans trop pétrir. Voilà, toute la farine est incorporée. La pâte est comme ça, maintenant je vais la laisser reposer. Je la couvre avec un torchon propre pour qu'elle fermente correctement. Je la laisse reposer environ 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Regarde comme la pâte a bien gonflé. Elle est super légère et moelleuse. Elle est très douce au toucher. Maintenant, je vais la retirer et la transférer sur le plan de travail. Je saupoudre un peu de farine de blé sur la surface pour éviter qu'elle ne colle. Je place la pâte sur la table farinée. Comme tu peux le voir, la pâte est très moelleuse. Et maintenant, avec un rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler. Je l'étire doucement en tirant sur les côtés pour l'ouvrir uniformément. Voilà, la pâte était bien étalée. Maintenant, je coupe les bords pour lui donner une forme plus rectangulaire et uniforme. Ainsi, le résultat final sera plus joli et homogène. Je retire l'excédent de pâte sur les côtés. J'étale du fromage à la crème sur toute la surface de la pâte. Je le répartis bien pour que chaque portion ait suffisamment de garniture. J'ai utilisé un pot de 200 g de fromage à la crème. Maintenant, je dispose les tranches de jambon. Je les répartis bien pour couvrir toute la pâte. Ensuite, j'ajoute les tranches de fromage mozzarella par-dessus. Ainsi, la garniture sera bien équilibrée et délicieuse. Je couvre toute la surface avec le fromage. Voilà. Maintenant, je roule la pâte avec précaution. Je commence à la plier doucement pour qu'elle reste bien ferme. Je la roule petit à petit en appuyant légèrement pour lui donner forme. Il est important de bien serrer pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant la cuisson. Une fois roulée, je coupe les extrémités où il n'y a que de la pâte sans garniture. Maintenant, je coupe en portions d'environ 2 doigts de large. Chaque pièce deviendra un délicieux en-cas fourré. Regarde comme ils sont jolis. Cette recette est tout simplement incroyable. Maintenant, après les avoir coupés, je les place sur la plaque du four. J'ai déjà beurré et fariné la plaque pour éviter qu'ils ne collent. Je répartis les en-cas sur la plaque en laissant un peu d'espace entre eux. Maintenant, je vais badigeonner la surface avec du jaune d'œuf. Pour finir, je saupoudre un peu d'origan dessus. Maintenant, je les mets dans le four préchauffé à 200 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, je viens de les sortir du four. Ils sont bien dorés et magnifiques. Le fromage fondu les rend encore plus irrésistibles. Un en-cas moelleux, bien garni et délicieux. Je suis sûre que tu vas adorer cette recette.